Bonjour à tous, comment allez-vous mes Rastaroquettes? J'espère que ça va pour vous. Je viens de rentrer, j'arrive tout juste de d'Anfrang. J'ai fait pas mal de nouvelles trouvailles, donc je vais vous partager ça vite fait. Bon là, comme vous voyez, j'arrive, je viens tout juste de rentrer. Donc là, j'ai reçu un petit colis de La Réunion. Je vais vous montrer ça vite fait. Bon là, vous voyez mon placard à l'entrée, enfin mon petit dressing. Donc là, je vais vous montrer vite fait le petit colis là que j'ai reçu de La Réunion. Ma maman, elle m'a envoyé plein d'épices de La Réunion, beaucoup de piments, piment rouge, piment vert, des tisanes, un peu de tout, hein. Et puis j'ai aussi récupéré une doudoune, hein, celle que j'avais laissée là-bas parce que j'ai pas pu la mettre dans ma valise à mon retour, malheureusement, parce que j'avais trop de choses dans ma valise, donc j'avais peur d'être en surpoids. Donc ma maman m'a rapatrié ma doudoune en colis. Donc je vais vous montrer, je retourne vite fait la caméra. Voilà, c'est celle-là, hein, c'est cette doudoune-là que j'ai récupérée, hein. C'est une doudoune cache-cache. Bon là c'est mon placard à l'entrée, les filles, voilà, vous voyez. On a un peu de tout là, tout ça, enfin, la quasi-majorité des vestes, des manteaux, des petites vestes en cuir, des blazers que j'ai sont rangés ici. Enfin, ceux que j'utilise le plus souvent. Et oui, je sais, les filles, c'est... Hein, c'est quelque chose, hein, c'est... Voilà. Et puis là, ici, j'ai mis la veste, la fameuse veste que j'avais trouvée à la feu là, celle-là. Ah, je l'adore, celle-là. Voilà, pour ça, vite fait. Voilà, je retourne la caméra. Donc là, j'arrive, mais avant toute chose, je voulais vite fait vous partager quelques petits meubles de récup que j'ai trouvés. Mais avant toute chose, on va détailler un petit peu mon look. Je vais poser la caméra ici. Si j'y arrive, les filles, hein. C'est pas dit, hein. C'est pas sûr. Si, là, vous me voyez. Donc là, vous êtes dans mon entrée, hein, qui mène au couloir, vers la cuisine, vers le séjour, vers la buanderie. Et par là, c'est le couloir qui mène vers la salle de bain, les toilettes, la chambre de Tom et ma chambre. Voilà. Voilà. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez Mathilda. Donc là, aujourd'hui, je vais vite vous détailler mon look, hein. Là, j'arrive, hein, j'ai déposé toutes les fringues là sur mon lit. Je vais vous partager ça vite fait. Ah oui, les filles, je voulais vous montrer. Attendez, je vais juste reprendre encore une fois la caméra. Je vais me mettre comme ça. En fait, je voulais vous partager cette chaise ancienne, hein, que j'ai trouvée à l'Apsa de Lens. Je l'avais payée à 5 € les filles. Voilà, le premier partage récup, hein. Voilà les filles, je voulais vous partager cette chaise. Là, vous voyez mes chaussures qui sont à l'entrée, voilà, que je laisse toujours là. Hein, il y a un peu de tout, chaussons, tongs et tout. Et les baskets, etc. hein, quand je dois aller faire du footing et tout ça. Donc voilà la chaise, hein, que j'ai trouvée en récup. Enfin, récup. À l'Apsa de Lens. Enfin, moi, ce que j'ai adoré avec cette chaise, hein, c'est, vous voyez, les clous comme ça, juste à l'arrière. Et ce bois, là, enfin, regardez ça, les filles. Enfin, cette chaise est d'une beauté. Enfin, j'ai vraiment craqué, hein. La caméra, elle va se flouter. Voilà, regardez la qualité du bois. Enfin, la dame m'avait précisé que c'était du manguier, hein. Donc voilà, là, on est sur une chaise style un peu colonial, comme ça. J'ai adoré. Voilà pour cette chaise que je voulais vite fait vous partager. Donc là, je retourne la caméra. 5 € les filles, hein. Donc là, vite fait, je vais vous détailler mon look. Ensuite, je vous montrerai un petit peu les derniers meubles de récup que j'ai trouvés, pour lesquels j'ai rien payé. Alors là, je porte une veste comme ça, blazer, hein, coupe un peu oversize, hein, vous voyez, elle est loose, double boutonnage, vous voyez, de couleur beige, un beige naturel, hein, un beige clair. J'aime beaucoup ce style de couleur. Enfin là, vous voyez, là c'est mon style les filles, hein. Voilà comment j'aime bien m'habiller en général.
là, concernant tous les vêtements, là on est sur du H&M les filles, hein. Exceptionnellement. Tout ce que je porte là vient de H&M et les chaussures de Kiabi. Donc voilà pour ce très joli blazer hein, qui est quand même long. Hein. Je ne sais pas comment vous le verrez. Là, je vais essayer de bien vous montrer comment elle est. Regardez le style de cette veste que j'adore. Très belle qualité, très bon tissu. Hein. Je vous montre de près comment c'est. On dirait du lin, hein, tellement que c'est que c'est d'une super qualité. Voilà pour ce blazer H&M. Ensuite, là on est toujours sur ce style de petit débardeur hein, classique, ces petits basiques qui se vendent, qu'on trouve en général hein, chez H&M à partir de 6,99 il me semble. Voilà pour ce petit t-shirt que je vous ai déjà partagé. Ensuite là on est sur un pantalon. De la gamme Linen Blend hein, chez H&M. Je ne sais plus à combien j'avais payé celui-là, 19,99 il me semble. Voilà, on est sur un pantalon avec des pinces comme ça juste à l'avant. Enfin un pantalon un peu 6, 7, 8e. Voilà comment il est. Enfin il n'est pas très grand. Hein. Voilà pour le style du jour. Et là comme, je vais vous montrer ce que j'ai comme chaussures également. Voilà. Voilà où il m'arrive hein, exactement. Et là, comme chaussures, je porte mes baskets Puma hein, que j'avais acheté sur le site de Kiabi. Voilà les filles pour le look. Et puis, concernant le sac, là, je porte toujours ce sac là d'Inès Delors. Hein. Voilà ce que j'avais ce matin. Donc, mon sac, je vais le mettre là vite fait. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par ce meuble qui se trouve dans le couloir. Vous avez vu comment c'est glamour là derrière avec le compteur d'électricité. On adore. Donc là, je retourne la caméra. Voilà les filles. Ma nouvelle trouvaille hein, récup hein, que j'ai faite récemment. Enfin là, on est sur 2 petits buffets bas comme ça qui étaient séparés. Hein. Enfin, je les ai mis côte à côte comme ça pour faire une sorte de meuble bahut bas comme ça. Donc j'ai trouvé ça sympa. Bon, je l'ai bien nettoyé au Vigor, je l'ai bien désinfecté avec des produits Sanitol. Enfin, là je l'ai lasuré. Voilà le meuble que j'ai récupéré les filles. Bon, et puis ça devait pas être là, mais ça c'est une espèce de cheminée à l'éthanol. Hein. Vous voyez, une petite cheminée que j'avais dans mon ancien jardin. Et voilà pour ce petit meuble hein, que j'ai récupéré. Voilà la petite déco hein, que j'ai posée dessus. Des petits bâtons d'encens avec ce petit plateau que j'avais acheté chez Action en bois naturel. Enfin, j'aimais bien ce style de plateau. Et puis là, il y a mon petit Bouddha comme ça. Aussi que j'avais trouvé, enfin il y a très longtemps chez Action. Puis là, on est sur une petite bougie comme ça aussi que j'avais acheté chez Action, mais ça fait super longtemps. Enfin, ça il faut que je l'enlève de là hein. Mais là pour l'instant je l'ai posé là. Et puis vous avez un petit diffuseur de parfum comme ça qui se vide et que je dois remplacer. Puis voilà pour ce meuble hein, qui a 2 styles de portes comme ça de chaque côté que vous pouvez ouvrir. Enfin c'est très grand à l'intérieur, on peut tout ranger. Là il est propre hein. J'ai vraiment bien désinfecté. Bon, il a quelques petits défauts, mais là, je pense que... Enfin, c'était l'endroit idéal où je devais le mettre, hein, vu la taille de mon couloir. Et puis là, ici, vous avez Madame Lee, ma plante, là, qui pète la forme. Hein. Là, je lui ai remis de l'engrais. Et depuis que je suis revenue de La Réunion, regardez comment elle pousse. Enfin, comment elle s'exprime. Enfin, elle est vraiment au top du top de la forme, hein, Madame Lee. Puis là, ici, vous avez toujours mon petit coin Wi-Fi, Internet. Hein. Voilà, où je mets ma petite box, petit téléphone et tout ça. Puis cette lampe aussi que j'avais trouvée chez Action il y a très très longtemps. Puis là, vous avez ce miroir indien aussi que j'avais trouvé en récup. Hein. Voilà, vous voyez, hein, qu'il y a beaucoup de meubles de récup chez moi. Enfin, dites-moi
ce que vous en pensez hein, de cette nouvelle trouvaille en termes de meubles récup. Hein. Voilà les filles, pour ce petit partage. Et puis, là, je vais vous partager autre chose. Là, on se dirige vers mon séjour que vous connaissez déjà. Hein. Enfin, vous voyez, hein. C'est toujours décoré de la même manière. Enfin, rien ici... enfin rien changé hein, dans cette pièce, hein, comme vous voyez. J'y viens quasiment jamais, enfin sauf pour nettoyer, passer un coup d'aspirateur, faire un peu les poussières, mais autrement je suis jamais ici, sauf de temps en temps où je viens consulter mes mails, enfin je suis là à mon coin bureau. Alors là, en termes de nouveautés, hein, voilà ce que j'ai récupéré comme petit meuble de récup. Hein. Voilà, je voulais vite fait vous partager cette petite table basse comme ça, bon, qui était encore en bon état, donc voilà, je l'ai récupéré. Voilà, je voulais vite vous partager ça vite fait. Bon, pour l'instant, je la laisse là parce que j'ai mis ça comme ça pour mettre une imprimante, parce que bon, mon imprimante m'avait lâché. Donc là, le temps de m'en racheter une autre, voilà où mon coin, vous voyez, imprimante sera installée par la suite. Et puis bon, voilà, vous avez les câbles et tout ça comme d'habitude. Et puis cette jarre hein, que vous connaissez déjà et ce meuble très connu, hein, ce meuble style Henri IV aussi que j'avais acheté à l'Apsa de Lens. Hein. J'avais payé une 30aine d'euros. Voilà les filles, vite fait pour une petite update. Et puis là vous avez King qui est toujours au top du top lui aussi. Enfin il pète la forme. Hein. Voilà les filles hein, pour ce petit tour vite fait dans mon coin séjour. Voilà les filles, il y a une tache sur mon canapé. J'ai essayé de mettre du produit détachant, mais vous voyez, la tache est toujours là. Hein. Donc si vous avez des astuces hein, pour enlever les taches, dites-moi ce que je dois mettre hein, sur ce style de tissu. Hein. C'est un tissu style lin, hein, comme vous voyez. Mes ongles sont horribles, je dois les couper. Puis là, c'est le petit doudou de Tom, regardez. Il s'appelle Bébé. Voilà. Si vous avez une petite astuce, hein, les filles, pour cette tâche, hein, n'hésitez pas à me donner vos petits conseils hein, pour me dire avec quoi vous enlevez vos tâches. Puis bah, là, ici, c'est toujours pareil. Hein, vous voyez, c'est mon coin buanderie, là. Là où j'ouvre ma lessive, enfin il y a tout mon linge. Hein. Heureusement que j'ai cette pièce parce que depuis que j'ai ça, enfin c'est top. Hein. Enfin, c'est vraiment l'endroit idéal. Hein. Vous voyez, ouvrir son linge, enfin, avec une porte juste ici. Enfin il n'y a rien qui se voit. Et puis vous avez mon cumulus qui est ici et tout mon placard avec les chaussures, etc. Voilà pour mon petit coin buanderie hein, que vous connaissez déjà. Voilà les filles. Maintenant, on va se diriger vers la salle de bain que vous connaissez déjà. Hein. Donc là, je vais vous montrer vite fait un petit meuble, un meuble étagère avec vitrine, hein, qui était encore très très bon état. Donc quand je l'ai trouvé aux encombrants, j'ai été vite le chercher parce que je pense que quelqu'un allait le récupérer. Donc là, je vais vous le partager vite fait. Regardez les filles. Hein. Regardez-moi la pépite. Je suis fière là de mes trouvailles. Voilà pour ce très joli meuble vitrine hein, que j'ai trouvé. Encore en super état. Je vous laisse regarder. Il est tout en bois comme ça. Enfin, j'aime bien le côté bois comme ça naturel. Donc ici, avant, il y avait un petit meuble comme ça où je rangeais mes petits vernis. Donc j'ai dû l'enlever, j'ai mis ça à la place. Pour moi, c'était plus pratique pour ranger tous mes parfums et pour les avoir bien en vue, hein, comme ça. Bon, si jamais il y a un poltergeist ou un fantôme, bah, hein, comme ça, je verrai s'il y a des parfums qui disparaissent ou pas. Mais bon, jusqu'ici, je vois que bon, tout est encore là. Hein. Et
Puis vous avez ce système de porte comme ça vitrée. Hein. Enfin, ça c'est un meuble qui coûte cher hein. En temps normal. Mais là, bon, voilà, j'ai rien payé pour ça les filles. Voilà. J'ai peut-être le lasuré, je sais pas, hein, lui redonner un petit coup de frais. Puis là ici vous avez toujours cette étagère aussi que j'avais trouvé en récup où j'ai disposé mes petits produits comme ça, skincare, hein, du matin comme du soir. Voilà pour ce petit meuble aussi que je vous avais partagé. Voilà les filles, hein, vous avez vu comme quoi avec de la récup, hein, on n'a pas besoin de faire des dépenses. Bon, je vais éteindre là, je reviens dans mon coin buanderie, là j'avais pas éteint la lumière. C'est pas Versailles quand même. Donc là maintenant on se dirige dans la chambre de Tom. Que je range un peu, là je suis en train de faire du tri dans ses affaires. Donc là je vais vous partager un autre meuble que j'ai également trouvé en récup. Bon c'était un meuble qui était encore un petit peu abîmé. Mais là je l'ai repeint, je lui ai donné un petit coup de frais. Je trouvais qu'il avait encore du potentiel, qu'il était encore en très bon état. Et j'ai décidé d'en faire un petit meuble bibliothèque pour Tom, où ranger tous ses petits livres, toutes ses petites affaires personnelles, ses petits bibelots, ses petits bonhommes, les petits personnages qu'il aimait bien. Enfin là, on est complètement dans l'univers de Tom. Voilà, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Je vais faire la surprise à Tom. Je pense qu'il va être super content quand il verra ça en caméra. Voilà, je vous montre tout de suite. Voilà les filles. Pour ce nouveau meuble là, que j'ai récupéré, qui m'a rien coûté. Là, vous voyez un petit peu l'univers de Tom. Voilà. Bon, et puis là, ici, il y a tous ces jouets que j'ai recouverts un peu pour pas que ça prenne la poussière. Voilà. Regardez comment il est beau sur cette photo, les filles. Et puis, je lui avais acheté ça. Ça, c'était du petit bonhomme que j'avais pris chez Action pendant la période des fêtes. Hein. Je pense que ça peut revenir hein, chez Action. Mais il y a beaucoup de petites choses que Tom aimait bien. Enfin, c'est lui qui avait agencé sa petite déco comme ça dans sa chambre. Hein. Et puis bon, voilà. Et, sachant que ici, avant, il y avait le meuble, l'autre meuble que j'avais récupéré là. Qui est dans ma chambre maintenant. Le meuble dont je me sers hein, pour mon coin beauté, un petit coin make-up. Donc là, je lui ai mis cette étagère maintenant. Et puis je vais lui racheter un autre meuble aussi pour ranger ses autres jouets. Et puis là, ici, vous avez cette petite planche de surf là que j'avais récupérée. Que j'avais acheté chez Action. Ça, c'était une super trouvaille, les filles. Enfin, Tom, il adorait ça, hein, cette planche-là. Et puis là, il y a ces petites affaires hein, qui sont rangées comme ça dans des petits paniers de rangement. Voilà, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses que je dois trier. Enfin, voilà pour ce nouveau meuble de récup hein, que je voulais vous montrer. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Là, j'ai mis 2 couches de peinture hein, parce qu'il n'était pas complètement blanc quand je l'ai récupéré. Il était un peu abîmé. Bon, il était plein de poussière. Je l'ai bien nettoyé. Enfin, s'il y a une astuce que j'utilise pour vraiment désinfecter les meubles, les filles, c'est le produit Vigor hein, pour les sols. Je l'ai bien décapé au Vigor. Ensuite, j'ai pris du Sanitol, toujours hein, pour le sol, hein, que j'utilise également pour nettoyer mes meubles. Et ensuite, j'ai passé un petit coup d'éponge propre comme ça à l'eau. Et puis, j'ai laissé bien sécher, je l'ai bien essuyé. Et puis, j'ai donné un petit coup d'Ajax hein, pour bien le nettoyer, enlever les poussières. Et j'ai bien laissé sécher toute une nuit. Et le lendemain, bah écoutez, voilà, je l'ai repeint. Là, j'ai mis que 3 couches de peinture. Mais là, je dois terminer avec ce style de pâte de lapin. Là. Je pense qu'avec une 4e couche, ça devrait quand même le faire. Mais j'aime bien quand le meuble est de ce style-là. Quand il y a des petits... enfin, cet aspect un peu vieilli, vous voyez, avec des petits défauts. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais remettre une 4e couche. Hein. Mais bon, là, à l'intérieur, je pense que là, il faudra que je continue de repeindre, que je remette un petit coup de pinceau ici. Puis, je pense que ça va être impeccable. Enfin, Tom va être super content hein, d'avoir ce meuble.
Voilà les filles, hein, pour ce petit partage. Puis là, dans les toilettes, j'ai aussi trouvé... je vais baisser la lunette des toilettes. J'ai trouvé aussi ce meuble-là de... balai de toilette. Voilà, j'ai trouvé ce petit meuble-là aussi, celui-là. Bon, ça a l'air d'être une petite étagère, comme ça, c'est ancienne, donc oui, c'était encore en bon état. Donc j'ai trouvé ça sympa de la récupérer. Bon, pour l'instant, je l'ai mis là. Hein, c'est pas sûr que je laisse ça ici. Mais bon, j'ai trouvé sympa de mettre ça là pour ranger papier toilette, les petits produits désodorisants et tout ça. Voilà, hein, et puis vous connaissez même mes toilettes, hein, rien de spécial, hein, c'est toujours pareil, vous voyez. Hein. Voilà. Je retourne la caméra. Voilà les filles, hein, pour ce petit partage de meubles récup que je voulais vous montrer. Voilà, on se dirige dans ma chambre. Ouh, il y a du soleil là les filles. Hein. Là, j'ai fait pas mal de nouvelles trouvailles. Là, regardez ce qui est sur mon lit. Donc là, je vais essayer de poser la caméra. On va éloigner un petit peu la chaise. Je sais pas comment vous me voyez là les filles. J'espère que ça va aller pour vous. Enfin, que ça va pas être trop aveuglant pour vous en termes de lumière. Je sais pas là ce que ça donne. Hein. J'ai l'impression que ma caméra elle est pas droite. Hein. J'essaye de... Voilà les filles. Donc là, je vais vous partager plein de choses là que j'ai trouvé à Dang Frank. Enfin, sachant que Dang Frank fait des lots hein, de vêtements. Hein, donc ça vaut le coup. Hein. Enfin, vous avez des lots de vêtements pour adultes, hein, 5 vêtements pour 15 €. Donc ça vaut le coup. Et comme je vous l'ai dit, hein, au bout de 10 tampons comme ça que vous avez sur la carte de fidélité d'Anne Frank, vous avez 15 € de remise en fin de carte. Donc ça vaut le coup les filles. Hein. Donc voilà pour ce blazer. Hein. H&M, hein, vous voyez. Hein. Enfin, vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà. Très joli blazer. Hein. Double boutonnage. J'ai adoré la matière. Hein. Regardez comment il est beau ce blazer. On dirait du lin. Donc je vais le poser juste ici. Hop. Il fait super chaud et j'ai pas pris de bouteille d'eau. Bon, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Enfin, il y a beaucoup d'accessoires. J'ai trouvé des sacs aussi. Et puis là, comme parfum, les filles, je voulais vous partager hein, cette petite bombe là. Enfin, ce parfum que j'ai toujours kiffé de ma life. Hein, un dupe pour moi du parfum. Comment il s'appelait ce parfum? Celui de... Comment il s'appelait le parfum en forme de bouteille, là, rose, là? Je sais plus. Il faut que je le retrouve, le nom de ce parfum. Attendez, je vais checker vite fait sur mon téléphone. C'était un parfum de Givenchy, il me semble. Hein. Givenchy. Attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'était ce parfum là, le parfum Play. Ouais, c'était l'un de mes parfums préférés. Je l'avais celui-là. Ouais, c'était celui-là, les filles. Voilà, ouais. Le parfum Play de Givenchy, hein, en forme de téléphone comme ça. C'était un très beau packaging. Hein. Mais bon, je l'avais laissé à la Réunion, celui-là, malheureusement. Mais c'était un super parfum Play de Givenchy hein, qui est discontinué, malheureusement. Qu'on a du mal à trouver également. Hein. Mais là, vraiment, on est sur un parfum qui ressemble beaucoup. Hein. Enfin, ce parfum d'Yves Rocher, Oui à l'amour. Hein, que je vous avais déjà partagé hein, dans une ancienne vidéo, il me semble. Oh là là. Après, il fait aussi un peu penser au parfum de Guerlain. Hein. Il y en a qui le comparent au parfum de Guerlain. Mais moi, je trouve qu'il a plus de similitudes
Enfin, il me fait plus penser au Play de Givenchy. Hein. Voilà, ce super parfum d'Yves Rocher hein, qui tient bien et que j'aime beaucoup. Allez les filles, c'est parti. J'ai pas mal de ceintures aussi hein, en termes d'accessoires, sacs. Malheureusement, j'ai pas trouvé de chaussures, il n'y avait rien d'intéressant. Donc là, on va commencer. Et puis, j'ai trouvé pas mal de choses là pour cet hiver. Hein. Donc là, vous voyez, on est sur des manteaux, des vestes, des trenches. Et j'ai fait une découverte là, mais c'est une pépite les filles. Donc là, on va commencer par ce cardigan en laine. Enfin, c'est de la laine vraiment... enfin, c'est des grosses mailles comme ça, comme vous voyez, boutonné juste à l'avant, avec des manches comme ça, un peu... Hein, un peu ballon comme ça, un peu large. Hein. Un manche chauve-souris, comme on appelle ça. Mais j'aime bien ce style de cardigan. Hein. Pour l'hiver, ce sera bien, ce sera cocooning. Hein, pour traîner comme ça à la maison. Hein. Puis même si je dois sortir comme ça vite fait. Voilà ce que j'aime bien porter en général, en mode chill. Hein, hein, pour être en mode décontracté comme ça. Hein. Donc là, on est sur un pull où il n'y a pas de marque. Hein, c'est juste fabriqué... c'est juste écrit fabriqué en Corée du Sud, 100% acrylique. Ouais, on est sur de l'acrylique là, c'est pas de la laine hein, véritable. Donc voilà pour ce très joli cardigan, hein. 4,50 € pour ça, donc je l'ai pris. Je trouvais qu'il était sympa. Et ça, c'est quand même bien. Hein. Enfin, il commence à faire un peu frais. Donc là maintenant, on va passer. Bon, je vais vous présenter d'abord les vestes. Et je terminerai avec les accessoires. J'ai ramené les cintres là parce que j'ai mis sur les cintres. Alors là, on est sur un bombers comme ça, une veste. Je ne sais pas comment vous allez le voir, les filles. Le soleil qui est intéressant. Désolée pour le bruit. Hein, je suis obligée de décaler la chaise pour mieux vous présenter les vêtements de loin. Alors là, on a une espèce de grosse doudoune comme ça, style bombers. Voilà, qui est zippé comme ça, tout à l'avant. Je vous montre l'intérieur, hein, très bien doublé. Je pense que ça vient de chez Ziman, hein, vu l'étiquette. Ouais, ça me parle, ce style d'étiquette. Je l'ai pris en taille 38. Je vais vous montrer le style de ce bombers. Enfin, les bombers, là, ça revient très, très à la mode en ce moment. J'ai adoré la couleur. Hein. Là, on est un peu sur une matière très doudou. C'est... Oh, ça, vous voyez, très teddy bear, hein, regardez, c'est doux. Oh là là, avec ça, ça va bien tenir chaud pour cet hiver. Voilà, il se zippe comme ça, juste à l'avant. Vous voyez, et jusqu'au col comme ça. Enfin, j'ai bien aimé. Et dire qu'il fait super chaud, que je suis en train d'essayer ce style de vêtements. Enfin, je vous explique pas là. Mais ça va là, ma chambre est aérée. Enfin, j'ai ouvert les fenêtres là. Depuis que je suis rentrée. Donc voilà hein, pour ce bombers là, que je vais vite enlever parce qu'il fait super chaud. Très belle qualité. Enfin, je vous remontre un petit peu la matière de près. Regardez, c'est doux. Oh, ouais, on dirait une matière peluche, nounours. C'est tellement doux. Ouais, je pense que ça vient de chez Ziman. Hein. Enfin, il me semble que j'avais aperçu ce style de veste comme ça, de ce style chez Ziman. Mais bon, je l'avais pas acheté parce que... voilà. Comme j'en ai plein de vestes, donc voilà. Et là, je l'ai trouvé à dingue fringue, les filles. Hein. Je l'ai payé à 9,50 € les filles. Hein. Voilà, pour cette très jolie veste façon doudoune, bombers. Hein. Très belle qualité, je l'aime beaucoup. Donc là, je vais la remettre sur le cintre, là. Voilà, de cette manière, comme ce sera mieux hein, pour ranger, parce qu'après, je ne vous explique pas. Voilà ce qui va partir de mon placard à l'entrée. Hein.
Ensuite, alors je vais vous partager ce trench. Voilà ce que j'ai trouvé les filles, regardez. Voilà, pour la transition automne-hiver, ce sera bien, hein. Enfin, surtout pour cet automne, hein. Voilà ce que j'ai trouvé comme trench, très belle qualité, hein. Un trench de couleur marronné, une couleur un peu pralinée, hein. Très belle couleur, hein. Je vous laisse voir les détails, hein. Voilà comment c'est au niveau des manches. Très belle couture, hein. J'aime bien l'arrière, regardez. Voilà comment il est au niveau de, vous voyez, des épaules. Trench ceinturé, hein. Voilà la ceinture, hein, les filles. Voilà, avec le soleil. Ça va pas être top, sinon il va falloir que je me décale les filles. Il va falloir que je revienne de ce côté-là. Mais voilà pour ce très joli trench, hein. Attendez, je vais décaler ma caméra, si j'y arrive. Voilà, sans faire de bruit. Donc là, je vais essayer le trench, là, comme ça, vous verrez mieux ce que ça rend sur moi une fois porté. Alors voilà pour ce très joli trench, hein, que j'ai payé à 7,50 € les filles, hein. Regardez la qualité. Comme neuf, jamais porté. Je vous le montre comment il est, avec des poches comme ça. Bon, ça fait un peu imperméable. J'aime beaucoup la couleur, hein. Ce marron là, glacé, enfin marron praliné, hein. Voilà comment je décrirais la couleur, hein. Mais un trench vraiment de super qualité, donc je l'ai pris, hein. Il n'était pas très cher. Alors là on est sur la marque King Pence. Voilà, je vous montre l'étiquette. J'ai pris en taille. Bon, il n'y a pas la taille, malheureusement. C'est, ouais, l'étiquette est tout en chinois, hein, donc je pourrais pas vous dire la taille malheureusement, mais il y a des poches, hein, à l'intérieur, hein, vous voyez, intérieur doublé, satiné comme ça, vous voyez la qualité. Donc à ce prix là, je trouvais que c'était super intéressant, c'est une très bonne affaire, hein. Donc si vous cherchez de très jolis trench, je vous recommande Dang Fringues les filles, hein. Enfin, ça vaut le coup. Enfin, là, ils sont en train de mettre les vêtements d'hiver, hein. Enfin, ils ont fait les vitrines, là. Et j'ai vu plein de vestes, des perfectos, de tout, hein. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, hein. Vraiment. Allez-y, vous allez trouver votre bonheur. Ensuite, je suis tombée sur ce style de pull. Ouais, ils remettent aussi les pulls là en rayon. Donc là, on est sur un petit pull de la marque Warehouse. Il me semble que j'en ai un de cette marque. Je sais plus. J'en ai tellement de pulls, hein, un peu de ce style. Voilà pour ce très joli pull, hein. Col cheminé comme ça, vous voyez. J'adore ce style de col, hein. Ça va. C'est pas étouffant, hein. C'est une matière très douce, hein. Là on est sur un pull de très bonne qualité, hein, qui ne gratte pas. Enfin, je vous montre de près, c'est très doux, hein. C'est quand même très agréable. Made in China. Donc voilà pour ce petit pull, hein, que j'ai trouvé sympa, avec des manches un peu bouffantes comme ça. Donc à ce prix là, ben, je trouvais que c'était quand même sympa. Ensuite, ben là, écoutez les filles, voilà. Je vous ai présenté mon blazer là de chez H&M. Et puis là, j'en ai trouvé un autre, hein. Coupe oversize. Là, j'ai trouvé une autre pépite en termes de blazer. Et là, c'est l'idéal, hein, avec ce style de pantalon là que je porte.
Voilà, je vais vous présenter coupe oversize, les filles. Regardez ça. Il est grand, hein, je pense que ça doit être du quoi. Je vais vous dire la taille. 42. Bon. Mais bon, ça va. Moi, j'aime bien ce style de veste. J'avais vu Karen, hein, de sa chaîne Karen Bridge Chic. Hein. Enfin, je suis tout le temps les vlogs, enfin les old fashion de Karen. Elle avait partagé un style de blazer comme ça, coupe oversize, qu'elle avait trouvé aussi en friperie hein, à New York. Et puis bah, ça m'a donné envie de trouver le même style de blazer que Karen. Donc voilà, j'ai trouvé une pépite. Hein. Regardez les boutons, enfin le tissu. Hein. Je vous montre de près la qualité. Là c'est le petit bracelet Bouddha là, que je porte. Avec les petites perles de jade. Hein. Hein. Qui diffusent des bonnes ondes. Voilà pour ce très joli blazer. Regardez la coupe les filles. Ça c'est mon style. Enfin vous me connaissez. Hein. Vous connaissez à connaître mes goûts. Parce que j'aime bien en général. Je vous montre la coupe comme ça. Le tombé de ce blazer. Enfin là c'est classe hein, les filles. Hein. Il est long. Avec des poches comme ça sur les côtés. Doublé à l'intérieur. Regardez. Regardez. On est sur un blazer homme les filles. Hein. Il y a des pépites. Hein. 4,50 €. 4,50 € les filles. Là on est sur la marque Original Wear K. OWK. Voilà pour la marque. Hein, qui est juste ici. Double poche. Hein. Oh, avec des grandes poches. Enfin là-dedans on peut même mettre un téléphone les filles. La profondeur des poches. Et puis une mini poche ici, toute mignonne. Avec les petits boutons de rechange, vous voyez? C'est sympa. Je fais toujours les poches, moi, pour voir si des fois il n'y a pas des choses que les gens oublient. Hein, parce que bon, j'ai toujours fait des super trouvailles en faisant dans les poches. Notamment des bijoux. Et puis les fameux billets de 1 $, là, que j'avais trouvé. Enfin, je vous avais fait raconter un petit peu cette anecdote. Hein. Ah, la peau, ah, j'adore. Oh, la coupe. Enfin, le tombé de ce blazer, il est magnifique. Hein. Sincèrement, je l'aime beaucoup. Je vais le porter, hein, bien évidemment. Donc là, je vais le remettre sur un cintre comme ça, parce que j'ai pas envie de le froisser. Oh là là, il est magnifique. Super pièce. Hein. Encore d'une super marque que je ne connaissais pas. Ensuite les filles, bon là comme petit haut, bah, je suis tombée sur bon il y avait pas grand chose d'intéressant en termes de top, de t-shirt, de petits chemisiers, il n'y a rien. Hein. Je pensais tomber sur une pièce rare, mais malheureusement c'est pas pour ce début de mois malheureusement. Donc là on est sur un petit top comme ça. Enfin, d'une matière comme ça, un peu, vous voyez, c'est matière lycra, là, un peu élastane, très élastane même. Regardez la couleur, les filles. Ça, c'est le style de couleur que j'adore. Hein. Enfin, les tons neutres comme ça, là, on est sur un haut de couleur taupe. Hein. Regardez, avec une ouverture comme ça, juste à l'avant, enfin, je vous montre, hein. Il y a une ouverture comme ça, juste au niveau de la poitrine. Mais ça va, hein, ça dévoile pas la poitrine. Mais j'ai bien aimé, j'ai trouvé sympa. Vous voyez, même stylé avec ce style de pantalon là que je porte. Vous voyez, cette 8e comme ça, avec les petites pinces comme ça. Ça le fait complètement. Enfin, c'est un petit haut un peu crop, hein, mais ça va. Il est pas si crop que ça en fait. Mais j'ai adoré la matière, regardez, c'est super doux, super élastane. Là, on est sur la marque Shein, les filles. Enfin, vous voyez, on trouve des vêtements Shein, Adam Frank, encore comme neuf, jamais porté, je les prends en taille S. Voilà pour ce petit top, hein, que je vais pas hésiter à porter là. Hein.
pour terminer cet été. Enfin, on verra bien. Bon, là, je vais ranger ça juste ici. Là, il faut que je retourne tout mon dressing, les filles. Hein. Là, il faut que je remette tous mes vêtements d'hiver juste l'avant, les vêtements d'automne, les pulls, les petits pulls légers, les vestes, et puis tous mes vêtements d'été que je vais devoir remettre juste à l'arrière de mon dressing. Il faut tout chambouler. Ensuite, je suis tombée sur ce petit pull manche courte comme ça, manche ballon un peu comme ça, vous voyez. Regardez, regardez. La qualité, j'ai bien aimé avec toujours ce style de petit col, un cheminé comme ça, j'aime bien. D'une matière très 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 douce. Hein. Là, on est sur une laine ou un coton de très bonne qualité. Voilà, attendez, je vais vous dire. 80% viscose, 17% polyamide et 3% d'élastane. Non, il n'y a pas de coton là-dedans, malheureusement. Mais j'ai cru, hein, sincèrement, parce qu'il est comme un t-shirt en coton, mais un coton épais. Hein, mais bon, apparemment, c'est du polyester, mais quand même de... Bon, ça va. Quand même de bonne qualité. Bon, ça a l'air très très agréable. Voilà ce que j'ai pris. Ce que j'ai bien aimé, c'est les détails là au niveau des manches, un peu froncés comme ça juste au dessus. Enfin, vous voyez, hein, les petits tops qu'on trouve pour la demi-saison comme ça. Pour l'automne, là, ça va être top, hein, les filles. Hein. Par contre, là, est-ce qu'il y a une étiquette? Non. Bon, il y a une petite étiquette, mais bon, il y a juste avec l'inscription 38,40. Mais il n'y a pas le nom de la marque, hein, malheureusement. Je ne saurais pas vous dire d'où ça vient. Voilà pour ce petit top hein, que j'ai trouvé sympa. Ensuite, voilà, pour terminer. Voilà les filles. J'ai laissé exprès, parce que celle-là, je voulais vraiment vous montrer l'étiquette. Les filles, quand j'ai vu ça, j'ai pensé, à, vous savez qui? À Lydia. À Lydia Elise Millen, toujours. La queen de YouTube, hein, que je suis toujours et qui m'inspire toujours autant. J'avais vu Lydia qui avait ce style de bombers comme ça, avec un col fourrure mouton comme ça. Enfin, j'ai bien aimé le style de ce bombers comme ça qu'elle avait. Mais bon, elle, je pense que bon, ça devait être un bombers comme ça de luxe qu'elle portait. Enfin, encore une marque qu'elle a dû payer super cher. Et là, moi, j'ai trouvé un peu le même style de de bombers que portait Lydia. Mais là, j'ai envie de le styler avec ça hein, pour vous montrer ce que ça donne. Hein. Enfin, je l'imagine bien stylé avec un gros pull comme ça, écru, ou bien un pull, enfin des petits pulls comme ça près du corps, style col roulé mais léger, hein. Enfin, qui chauffe pas trop. Regardez ce que ça rend, ce petit top là. Il est sympa comme maman, regardez. Ah, j'adore. Ça me va, j'ai pas chaud dedans, hein, ça va, je peux le porter là même pour là. Mais bon, là je le porte juste pour vous montrer ce que ça rend avec ce super bombers là que j'ai trouvé en col un peu comme ça, style mouton. Mais bon, on n'est pas sur du mouton, là c'est du fake. Hein. Voilà les filles. Voilà. Pour la nouvelle pépite de ce mois là, j'ai trouvé après cette veste cuir que j'avais eue à l'AIFE. Ben voilà les filles, voilà encore une autre bombe là que j'ai trouvée à Dingue Fringue. Je vais vous montrer le prix les filles, mais voilà comment je vais la styler. Hein. Ça avec un jean slim brut. Hein. Un petit Levi's, straight leg, près du corps, vous voyez. Et puis avec des longues bottes, vous savez. Des bottes noires, en cuir. Style cuissarde, là, vous voyez. Enfin, mais qui reste quand même raisonnable. Hein. Donc voilà comment j'aimerais le styler. Hein. Je vais même ramener une casquette là pour
pour imiter le style de Lydia. Enfin, j'avais vu Lydia qui le portait comme ça dans une de ses vidéos, une photo, hein, je sais plus, mais j'ai adoré comment elle avait stylé son bombers comme ça avec sa dégaine toujours tirée à 4 épingles. Enfin, Lydia, hein, toujours super stylé. Voilà pour ce très joli bomber. Ça, regardez la qualité, les filles, de près. Là, on est sur du simili. Hein. Enfin, quand je vais vous dire la marque. Là, on est sur une petite marque. Hein. Moi, je pensais que c'était un bomber de Zara. Hein. Quand je l'ai vu, là, de loin, je me dis, là, on est sur une grande marque, mais malheureusement. Donc, voilà comment j'avais vu Lydia porter comment sa veste avec col fourrure style mouton comme ça, avec ce style de casquette là, vous savez, bon, sauf qu'elle avait une casquette un peu en cuir, hein, de ce style là, en sorte de, vous voyez, ces petites casquettes là, hein, que j'adore porter. Enfin, vous me connaissez, hein, j'adore les casquettes en général. Et voilà comment j'avais vu Lydia hein, styler sa tenue. Je pense que je vais m'en trouver une là en cuir aussi, hein. Regardez sur AliExpress, il y a des casquettes comme ça qu'on trouve pas très cher et super stylées. Voilà pour ce super bombers hein, que j'adore. Regardez la qualité. Bon, il y a des petits défauts comme ça. Hein. Vous voyez juste ici, mais ça va. Je vais couper tout ça. Avec deux poches comme ça zippées sur les côtés. Des poches qui sont profondes hein, là-dedans. Mais voilà comment je vais le porter. Hein. Voilà, doublé à l'intérieur, enfin, je sais pas si vous voyez l'intérieur là, entièrement doublé. Enfin, là, on est sur une matière qui chauffe, hein. Waouh! Ah là, c'est dur hein, avec cette chaleur. Mais là, on est sur une matière comme ça, à l'intérieur, vous voyez. Regardez, je vous montre de près, hein. Comment c'est. Enfin, avec ça, on risque pas d'avoir froid, les filles. Hein. Voilà. Pour cette très jolie veste. Hein. J'ai adoré le style. Enfin, je voulais tellement ce style de bombers. Bon, là, pour l'instant, c'est une petite marque. Mais peut-être que j'envisage de m'en acheter une en cuir hein, par la suite. Parce que bon, j'adore ce style. En plus, avec des cols comme ça, en mouton. Enfin, j'adore ça. Après, c'est de l'entretien. Hein. Parce que bon, les trois quarts du temps, vous voyez la fourrure comme ça, vous voyez ces matières-là se salissent très très vite hein, si on ne les entretient pas. Donc ouais, il va falloir beaucoup d'attention hein, pour ce style de veste. Hein. Et faire gaffe quoi. Voilà, au niveau des manches, je l'adore. Je l'adore. Là, c'est mon coup de cœur. Hein. Et là, quand je vais vous montrer le prix, regardez les filles. Je vous montre que ça vient bien de Dingue Fringues. J'ai payé à 7,50 € les filles. Et là, on est sur... Ah, ouais, bah oui. Je savais que c'était une petite marque. Je pensais que c'était du Kiabi. Hein. Je me suis dit, là, on est sur une petite marque, pas très cheap, mais bon, je me suis pas loupée. Hein. Enfin, vu la qualité, c'est pas du haut de gamme, hein, mais c'est quand même, ça va. Je trouve que c'est quand même sympa. C'est portable, hein, c'est stylé quand même. Là, on est sur du Primark, les filles. Regardez l'étiquette, Primark. Je sais pas si vous allez bien voir, là. Primark. Je savais même pas qu'on trouvait ce style de veste, de bombers comme ça, stylé à Primark. Mais il va falloir que j'y aille, les filles. En tout cas, j'adore. Hein. Là, c'est mon coup de cœur, les filles. Donc, je vais la poser juste ici. Ben voilà, hein, pour les vêtements. Maintenant, je vais vous montrer les accessoires et les sacs que j'ai trouvés. Bon, ça, je vais le mettre là. Enfin, j'avais ramené la casquette juste pour vous montrer un petit peu comment Lydia avait stylé sa veste. Alors, on va commencer par les ceintures. Alors, j'ai acheté pas mal de ceintures, les filles. Regardez tout ça. Là, je me suis lâchée, les filles. J'ai fait mon stock de ceintures. Alors, pour commencer, j'ai trouvé cette petite ceinture super fine.
voyez, imprimé léopard comme ça. Ouais, je monte de près, hein. Voilà comment elle est. Enfin, réversible, hein. C'est une ceinture vraiment que vous pouvez porter des deux côtés, enfin j'ai l'impression. Alors là, on est sur du synthétique, hein. Il y a un truc qui me gratte. Mais j'ai adoré. Même, vous voyez, porter avec ce style de pantalon, là, vous voyez, c'est sympa. Donc voilà pour cette petite ceinture que j'ai payé à 3 euros, il me semble. 2,50 €. Quand c'est des petites ceintures un peu cheap comme ça, un peu bas de gamme, qui n'ont pas de marque et qui sont synthétiques, c'est moins de 3 euros en général chez Dingue Fringue. Voilà. Vous voyez comment ça style, hein, la tenue, hein. Donc ça, c'est sympa. Donc là, je vais... en général, moi, ce que je fais, les filles... Voilà comment je range mes ceintures, hein. Je les roule comme ça. Et puis, je les range dans mon dressing, dans une boîte, hein, spéciale pour les ceintures. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous partager là? Alors là, on est sur une ceinture comme ça, un peu... enfin, on est sur une ceinture homme, hein. Enfin, je pense, mais j'ai adoré la boucle. Ce style de grosse boucle, j'ai adoré la qualité de cette ceinture. Bon, là, on est sur la marque La Halle. Voilà, je vous montre l'étiquette. Mais j'ai adoré le détail comme ça au niveau de la boucle. Et vous voyez la qualité de la ceinture, hein. On dirait du cuir, mais bon, je sais pas, hein. C'est pas forcément indiqué. Bon. J'ai payé à 4,50 € les filles. Voilà ce que ça donne une fois portée, hein, vous voyez? Vous voyez comment elle est classe, hein. Alors là, on est sur une ceinture pour homme, hein, mais moi, bon, j'aime bien ce style-là. Donc, je l'ai prise. Je l'ai trouvée quand même sympa. J'ai bien aimé la boucle. C'est sympa, hein. Très classe. Voilà, donc là, je vais la rouler de cette manière, là, comme ça, pour pouvoir la ranger juste après. Ensuite, je suis tombée sur cette petite ceinture avec ce style de boucle comme ça. Un peu cowboy. J'ai adoré les détails au niveau de cette ceinture. Là, on est sur une ceinture H&M. Ah, je ne savais pas. Regardez. H&M. Bon, je pense que ça doit être du synthétique, hein. Voilà, c'est du synthétique. Voilà comment est la boucle. Vous voyez comment est la ceinture, hein. J'ai adoré. J'avais vu Kendall Jenner, hein, qui avait ce style de ceinture. Et il y avait même une ceinture de marque comme ça, Dingue Fringue, de la marque The Couples, hein. Enfin, la ceinture faisait plus de 110 €. Je ne l'ai pas prise, hein, parce que je me suis dit non. Qui était double, hein, avec des doubles boucles comme ça de chaque côté, la même comme ça de chaque côté, mais de la marque The Couples, hein. Plus de 100 € la ceinture. Non, je me suis dit, je vais pas faire cette folie là. Donc je vais prendre celle-là, hein, de H&M. Voilà pour cette petite ceinture, hein, que j'ai trouvé sympa. Pareil, je vais la... Allez, la maniaque. Ensuite, j'ai trouvé... Alors là, on est sur le style de ceinture que je recherchais depuis un moment. En fait, j'avais ce style de ceinture. J'en avais une comme ça à La Réunion, mais bon, je l'ai... je sais plus. Ouais, je l'avais ramenée, mais entre-temps, bon, elle s'était abîmée. Et là, j'ai retrouvé un peu le même style, hein, ce style de ceinture un peu style US, comme ça, ceinture, ouais, avec vous voyez, des perles indiennes, hein. Pas comme les colliers là des Indiens aux États-Unis, hein, enfin, j'ai toujours eu une fascination, hein, pour les Indiens là aux États-Unis. Les films de western, les cow-boys avec les fameux Iroquois. Ah, vous voyez, toutes les tribus d'Indiens, les Apaches et compagnie. C'est un film là que j'avais adoré. C'était Le Dernier des Mohicans. Oh,
Là, comment ce film m'a marqué. J'ai adoré ce film. J'aimerais bien le revoir. Donc, voilà pour cette très belle ceinture. Regardez. Regardez la qualité. Là, on est sur une ceinture en métal. Hein. Voilà, metal belt. Je l'ai pris en 75 cm. Donc ça va, elle est bien. Oh, mais regardez. Avec ce style là de... J'aimerais bien avoir ce style de collier là. À l'indienne là. Façon Pocahontas. Là, regardez ça. Avec des aigles. Je vais retourner à la ceinture parce que là, vous allez voir à l'envers. Mais regardez. Les finitions. Le détail. Hein. Des perles comme ça, indiennes, sur la ceinture. On dirait une ceinture qui... Je sais pas d'où elle vient cette ceinture, mais moi j'en ai jamais vu. Hein. Comme ça, dans les magasins. C'est la première fois que je vois ce style de ceinture dans une friperie. Après, je vais voir hein, son origine, si elle est bien, si elle vient bien de France. Peut-être qu'elle vient d'ailleurs, hein, je sais pas. Mais là, c'est un signe, les filles. Il faut que j'aille aux States. Faut que j'aille au Texas pour porter ce style de Nashville, Texas. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais. Voilà, c'est le rêve américain pour moi, hein, toujours. Hein. Voilà, pour cette très belle ceinture hein, qui est au top. Hein, qui fait un super rendu. Enfin, je la stylerai, vous allez voir comment je vais la porter. Ensuite, ben, je vais vous montrer juste après une ceinture, mais je sais pas hein, si on est sur un modèle original, je pense pas. Parce que bon, je l'ai payée à 7,50 €. Hein. Et là, on est sur une ceinture, celle-là, elle était à 4,50 €. Mais voilà le style de ceinture que je recherchais, tressé. Là, il y a l'étiquette. Hein. Aritzabros.com. Encore neuve, vous voyez, avec l'étiquette. Dingue fringue. Hein. C'est ça qui est bien. On achète du neuf, jamais porté. À très petit prix, donc ça vaut le coup, les filles. Voilà pour le style de ceinture. Hein. Que je voulais acheter, enfin que je recherchais là. Hein, ça avec un... Même sur une robe comme ça, une robe chemise en lin. Là, pour finir l'été, vous voyez, ou bien sur un pantalon même de ce style, là, celui que je porte en lin. Ou bien un pantalon blanc, jean, vous voyez, avec une belle chemise blanche ou une chemise bleue. Oh, mais ça, les filles, c'est canon, hein. Regardez, ce style de ceinture, là. Très belle qualité, hein, ça va, il n'y a pas de défaut. Même l'arrière, hein. Elle est top, elle est bien, cette ceinture. Cuir de bovin. On est sur du cuir pour 4,50 €. Bah alors là, je m'y attendais pas. Voilà, cuir de bovin. Aritzabros. Je vais checker cette marque, hein, voir si ça coûte cher, ça. Là, on est peut-être sur une pépite, les filles. Hein. Super qualité. Enfin, je me disais, hein, elle pèse lourd, elle fait pas cheap, hein, sincèrement. Très belle ceinture. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. Et là, les filles, bon, ne me jugez pas, mais quand j'ai vu ça, tout de suite, ça m'a interpellée. Bon, elle était comme ça. Il y avait un sachet là dans un sac. Et, donc, du coup, je l'ai mis dans le sachet pour la protéger, hein, pour protéger la boucle. En fait, voilà, je vais vous montrer. Là, on est sur le style chanelette. Hein, les fameux C entrelacés qu'on adore. Regardez les filles. Enfin, je vais la porter là. Ouais, j'ai une idée de style. Ça porter même sur une robe pull ou une robe, vous voyez, moulante comme ça près du corps. Ça peut être stylé. Même sur un pantalon loose. Regardez. Voilà ce qu'on trouve à dingue fringue, les filles. Je vais vous montrer une fois portée. Ouais, je sais comment je vais styler cette ceinture. J'ai une idée là. Enfin, moi tout de suite. Hein. Quand je trouve un accessoire qui me plaît, bon là, évidemment, ça le fait pas quoi. Mais voilà, une fois porté, ce que ça donne, les filles. Je sais pas comment vous allez voir là, mais regardez le C comme ça.
de cette maison qu'on adore. Ah là là, le style, vous voyez, Chanel, hein. Ah là, on est sur la grosse ceinture comme ça, qui s'agrafe comme ça à l'avant. Vous voyez, vous voyez, il y a un système comme ça d'agrafe, hein, juste à l'avant. Et vous clipez la ceinture juste comme ça. Et voilà. Regardez cette beauté. Voilà ce qu'elle est, comment elle est à l'arrière, hein, élastiquée. Bon, il n'y a pas de marque, rien. Hein. C'est pas un vrai, les filles. Hein. Non, on n'est pas sur du vrai, là. Mais bon, ça peut quand même styler une tenue. Ça peut être sympa. Donc, je l'ai pris. Hein. Je trouvais qu'elle était quand même marrante. Ça pouvait faire quand même un super look comme ça. Enfin, je vais la styler. Je vous montrerai ce que ça donne. Hein. Une fois portée. Ça, ce sera la surprise, les filles. Bah voilà, je continue le reste de ma vidéo. Je vais peut-être enlever ça hein, parce qu'il fait toujours aussi chaud dans cette chambre. J'aurais peut-être dû mettre mon ventilateur là, mais je l'ai pas ramené là. Bon, ça, je vais le ranger. Je vais peut-être le remettre à laver. Hein, peut-être, ouais, je vais peut-être le remettre à laver celui-là. Ensuite, on va passer au sac, les filles. Là, on a terminé. Hein. Vous avez vu, hein, le stock de ceinture là que j'ai. Non, alors là, comme petit sac, je suis tombée sur cette petite mini pochette comme ça. Bon, là, on est sur une marque. Ah, mais c'est pas... Ouais, je pense pas que ce soit un authentique. Hein, mais la matière est quand même de bonne qualité. Vous voyez, hein, je pense que vous avez vu là. On est sur une petite pochette comme ça. Moschino. Voilà, les filles. Bon, c'est pas un vrai, il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Y a... Là, c'est pas un original, hein, malheureusement. Mais bon, j'ai trouvé que c'était une petite pochette sympa, même pour cet été, même pour sortir comme ça vite fait. Porter sur le côté, comme ça le fait. Voilà, j'ai pris hein, 4,50 € pour ça. Je trouvais que c'était sympa. Ensuite, là, les filles, regardez le sac que j'ai trouvé. Couleur bubblegum. Je m'y attendais pas, mais là je me suis dit bon ça c'est bien quand je sors comme ça le week-end ou bien si je sors vite fait même là pour faire quelques courses, si j'ai pas forcément besoin de prendre un gros sac, ben voilà, ou même pour si j'ai besoin d'aller faire du sport, amener des petites affaires, une petite bouteille d'eau, vous voyez, de quoi faire du sport. Mettre mon téléphone, mes clés, enfin toutes mes petites affaires. Voilà ce que j'ai trouvé, un petit sac comme ça, en matière un peu glossy, comme ça avait un cuir verni. Hein. Vous voyez, cette marque Puma, les filles. Une couleur rose, un rose bubblegum un peu clair, mais couleur très douce, hein, très girly. Hein, vous voyez, là on est sur le sac, on dirait un sac façon Paris Hilton. Bon, c'est pas mon style, hein, mais apparemment là on est sur un original, hein, voilà, siglé. Hein. Voilà, Puma, hein, avec les, vous voyez, les zips comme ça, Puma. J'ai trouvé qu'il était stylé. Je l'aime bien, même pour les vacances, c'est sympa. Voilà, moi qui envisage de partir, là, quelques jours. 6 jours, enfin. Enfin, je vais pouvoir partir 6 jours, les filles. Direction Espagne. Voilà pour ce très joli sac. Hein. Donc là... Je vous posterai d'autres vidéos, hein, juste après celle-ci, mais bon, je pense que quand je vous filmerai, je pré-filmerai des vidéos hein, que je posterai. Et puis voilà, hein, comme ça en mon absence, hein, vous aurez quand même, enfin, je vous aurai quand même des vidéos, et je ne vais pas vous laisser comme ça. Et puis voilà, ce sera toujours un moyen de se retrouver, même si je ne suis pas là en temps réel, mais je continuerai de vous partager des choses. Puis voilà, c'est pour vous dire que je vous oublie pas mes restaroquettes, hein, toujours les bons plans à vous partager. Et puis si je trouve des super bons plans en Espagne, j'hésiterai pas à vous faire une vidéo hein, sur hein, bon, le sightseeing du côté de Barcelone. Et puis ben là, comme sac là, vraiment, bon,
pareil, me jugez pas, hein, mais je l'ai trouvé de super qualité. Voilà ce que j'ai trouvé, les filles. Bon, il était un peu comme ça, plié. Bon, il y avait des vieux trucs dedans. Il y avait une espèce de vieux cabas chiffonné avec du papier journal dedans. Donc, voilà, pour lui redonner une forme. Et là, je vais peut-être remettre tout ça là-dedans. Et puis, bon, je vais peut-être lui redonner une forme comme ça. Dedans, il y avait ça. J'ai trouvé cette pochette, la Air France. Il y avait une pochette comme ça dedans. Bon, ben voilà. Petite pochette Air France. Voilà. Qui était à l'intérieur. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Puis, il y a même la bandoulière hein, qui vient avec. Vous voyez? Je vous montre de près. C'est un très joli bleu. Hein. Bon, un peu abîmé, mais bon, ça va. Hein. Bandoulière qu'on peut clipper juste ici. Ah ouais, on peut le porter comme ça sur le côté, c'est sympa ça. Voilà pour ce sac hein, qui n'a pas de logo, qui n'a pas de marque à l'intérieur. Il n'y a rien hein, les filles, hein. Aucune étiquette, rien. Mais où il y a des monogrammes comme ça, vous voyez de près. Hein. Bon, là, hein, mais on est sur un sac de une matière très... on dirait un cuir souple, hein, mais enfin, ça imite super bien le cuir. Hein, la matière là est super tendre. C'est ouais, on dirait du cuir, les filles. Vous voyez la qualité de ce truc. Mais non, je pense que c'est du simili, hein, mais de bonne qualité. Avec les, vous voyez, ce détail là. Ces brides dorées comme ça juste à l'avant. Bon, je trouvais qu'il était quand même stylé. Vous voyez, il n'y a pas de zip, vous voyez, de la maison, cette maison qu'on connaît. Hein? Mais bon, avec quand même cet imprimé, vous voyez. Bon, il est quand même bien comme petit sac, un petit sac de la vie de tous les jours. Hein. On n'a pas peur d'abîmer. Il sera pratique, donc je vais quand même l'utiliser, le prendre, hein, s'il doit sortir. Puis il est quand même grand, donc c'est quand même pas mal. Hein. Là, on peut tout mettre dedans. Il y a plusieurs poches. Quoi? Ah, il y a un petit bouton. Bon, après, il y a des gens qui laissent des choses hein, dans les sacs. Ah, bah, il y a le... D'accord. Bah, il y a le truc de la fermeture qui s'est cassé, les filles. Ouais, j'ai cassé le zip de la fermeture. Mais apparemment, ça se remet. Voilà, les filles, hein, pour ce petit sac. Hein. Ce sac style tote, façon simili, comme ça. Avec ce style d'imprimé, façon, vous voyez, monogrammé. Voilà, de cette fameuse marque, dont on ne citera pas le nom, malheureusement. Ensuite, bah là, voilà, pareil, hein, là, on est sur une autre belle trouvaille. Là, bah, je suis tombée sur ce sac, les filles, là, où il y avait ça dedans. Je sais pas à qui ça appartient, mais c'était dans le sac. Il y avait quoi d'autre? Il y avait ça. Là, je vois qu'il y a une clé. Ouais, apparemment c'est la clé. Il y a un cadenas. Hein. Vous voyez la petite clé qui est à l'intérieur de la petite pochette. Voilà le petit cadenas, les filles. Bon, il n'est pas siglé, hein, vous voyez, il n'y a pas de marque dessus. Un petit cadenas argenté comme ça. Bon, je vais le mettre là. Hop. Pas que ça vous dérange. Voilà le style de sac que j'ai trouvé. Plutôt... hein, un peu comme ça, déformé. Mais voilà pour la coupe du sac hein, qu'il a. Bon, vous voyez, regardez. Hein, avouez que bon. Hein, qui imite ce style de sac très luxe. Hein. Voilà, on est sur les styles des modèles des sacs Birkin. Hein. La façon Birkin hein, de cette grande maison de luxe qu'on adore. Enfin, dont je ne pourrais jamais me payer un sac Hermès. Enfin, je rêve pas. Hein. Enfin, ce serait un rêve hein, d'avoir un vrai comme ça. Mais bon, là voilà. Hein, je vous montre la qualité du sac au-dessous. Il est blanc. Hein.
il est blanc. Voilà. Mais bon, un peu, vous voyez, un peu déformé. Donc, je vais essayer de lui redonner une forme. Il faut que je le remplisse au max. Il y avait ça dedans, style de plastique, là. Et puis, il y avait ce style de petite pochette, là, aussi. C'est peut-être pour ranger le petit cadenas, ça, non? Je sais pas. Ah oui, peut-être. Regardez. Donc ça, c'est bien. Avec des poches comme ça à l'intérieur. Vous pouvez ranger, vous voyez, les petits trucs, là. Voilà pour ce petit sac hein, qui imite ces sacs hein, qu'on connaît toutes. Hein. Les fameux Birkin hein, de la maison Hermès. Hein, mais bon, là, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien du tout, les filles. Hein. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. C'est pas siglé, mais bon, on est sur une coupe hein, qui est identique à celle de, des Birkin, enfin, qui fait penser. Hein. Voilà, après j'ai jamais eu de sac Birkin, donc je ne saurais pas vous dire vraiment. Voilà pour ce très joli sac avec le même style, vous voyez. Donc il était comme ça, hein. Donc je vais le laisser comme ça. J'aime pas fermer, enfin si j'en avais un de sac Hermès, je pense que je le laisserai comme ça, ouvert, hein. Comme ça, je le porterai comme ça. Voilà, pour être plus flex, plus à l'aise. Mais bon, je vais quand même m'en servir, hein, ça peut être sympa pour l'été. Hein. Pour terminer l'été, les filles, voilà pour ce dernier partage. Toutes mes dernières trouvailles, là, vous avez vu, hein, toutes les pépites, là, en termes de vestes, bombers, trench, et j'en passe. Et les accessoires, les ceintures, enfin, il y a de tout, hein, enfin, vous avez de quoi trouver largement votre bonheur. Il y a même pour les hommes, pour les enfants, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Il y a de toutes les marques et c'est ça qui est super avec Dang Frank, c'est que ça coûte pas très cher et qu'on y fait de super affaires. Ça reste une super friperie et puis que je continuerai toujours où je continuerai toujours je sais plus comment parler, je suis fatiguée là les filles. Je pense que je vais aller me reposer un petit peu parce que là avec la chaleur, je vous disais que ça vaut le coup, hein, allez-y, je continuerai toujours d'aller à Dang Frank, voilà, hein, parce qu'on va arrêter de bafouiller. Je bafouille tout le temps dans mes vidéos et voilà, et pour moi, c'est un magasin qui est unique et qui en vaut plus d'un. Et sincèrement, à chaque fois que j'y vais, je suis jamais déçue. Je fais des super trouvailles. Enfin, j'en ai pour mon argent et sincèrement, c'est le top du top. Alors, allez-y. Hein, si jamais vous venez dans le nord, il y en a plein dans les régions par ici. Enfin, je sais pas. Hein, je pourrais pas vous dire exactement où. Mais il y en a un peu partout dans le nord. Hein. Enfin, moi, je me rends à celui de Lens, hein, qui est pas loin de la place du Cantin, les filles. Voilà, je vous embrasse. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous retrouve après 6 jours, parce que je pars, là, les filles. On se retrouve très vite. Direction le soleil d'Espagne. Hasta la vista, mi rasta. Je vous embrasse. Bye bye.